Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je crois que ça se voit, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, malgré que des vidéos soient sorties. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que je veux faire depuis un petit moment. Sur Instagram je parle énormément de livres, de vide-grenier, donc voilà, mes deux passions dans la vie, je crois que vous l'aurez compris. Et donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire un mix de haul de brocante et de vide-grenier. Et un mix de, je vous parle de mes dernières lectures, surtout de Stephen King, puisque c'est un écrivain que j'aime énormément. Vous avez remarqué que là, je suis vraiment blonde pétasse. Aucune insulte, hein. Moi j'adore dire ça, je trouve ça trop drôle. En fait, je rectifie, il va y avoir une petite partie haul de brocante et une petite partie de ce que j'ai acheté dans un magasin, puisque je suis allée à Cultura, et bien sûr, j'ai craqué. J'ai acheté 5 livres et un sac. Je vais vous montrer le sac, puisqu'il est hors sujet. Mais je tenais quand même à vous le montrer. Pardon. Voici la bête. C'est un sac Lancaster. Voilà, dedans il est très mimi, tout plein de fleurs. Passons maintenant au livre. Comme je vous l'ai dit, ce vide-grenier il était minuscule, genre vraiment c'était sur 3 rues et on s'est dit mais on va rien trouver et on va rester une demi-heure. On est resté 1 heure pile d'ailleurs, on est sorti de la voiture, l'église sonnait midi, on est rentré dans la voiture, l'église sonnait 1 heure, voilà. Premier livre, en fait j'ai acheté 4 livres à un même stand, donc aux mêmes gens qui vendaient le sac. Je vous montre celui-ci puisque ça me concerne pas, mais j'ai pris un petit livre pour ma petite sœur, c'est un livre des clubs des 5. Elle a 8 ans, elle commence à beaucoup aimer lire et je me suis dit que c'était une bonne façon d'essayer de lui faire lire des romans. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop pour son âge, mais je me dis que voilà, ça peut être sympa. Ça sent le vieux. Et ensuite, j'ai acheté, on va commencer par ce livre. Ce livre, si vous avez regardé ma vidéo sur Hitchcock, je vous la mets dans le petit i. Je vous laisse quelques secondes pour deviner, j'espère que vous devinerez, quel film a été tiré de ce livre. A Room with a View. Fenêtre sur cour. Oui, bravo, vous avez tous trouvé. C'est donc un livre en anglais, donc A Room with a View, c'est le livre qui a inspiré le film Fenêtre sur cour de Hitchcock. J'avais pas de... Si, j'ai des livres en anglais, mais c'est Hamlet de Shakespeare, donc même si je suis douée, je veux pas me jeter des fleurs à me faire croire que je peux pouvoir lire du Hamlet. Et j'ai trouvé celui-ci, et voilà, je trouvais ça cool que ce soit un film que j'ai déjà vu, donc je vais pouvoir lire l'histoire tout en sachant à peu près ce qui s'y passe, ça va m'aider à la compréhension je pense. Ensuite il y a ceci, alors lui, c'est le titre qui m'a intriguée. J'ai commencé à lire le résumé, j'ai pas fini de le lire parce que si vous le saviez pas, je déteste lire les résumés et regarder les bandes annonces des films parce que je trouve que ça gâche un peu toute la surprise de l'œuvre. Donc voilà, c'est Vienne au crépuscule de Arthur Schnitzler. Je ne connais pas cet auteur. J'ai lu le résumé à ma mamie, surtout parce qu'elle m'a demandé ce que c'était, donc je lui ai dit bah écoute, je vais te lire le résumé. Ça parle de Freud, ça parle de la pénombre des âmes, ça parle du double, de la conscience, de l'inconscient, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Ensuite nous avons, là c'est totalement moi, un dictionnaire de philo et de sciences humaines. Je suis vraiment grave, hein. Il date de 1984. Tout ça cool parce que je vais tout le temps chercher sur internet, mais vous savez que voilà, j'aime les livres et je trouve que c'est vachement important de leur redonner l'usage premier, c'est-à-dire nous apprendre des choses. Donc je préfère aller chercher mes informations dans des livres. C'est pour ça que j'ai acheté un Larousse il y a quelques temps dans un vide-grenier. Il est rose, il est un peu vieillot, c'est tout ce qu'on aime. Et enfin le dernier livre, et pas des moindres, c'est un livre jaune. La photographie en couleur, écrit par John Edgco. Comme vous le savez sûrement, si vous avez commencé à bien me suivre, je suis en études d'audiovisuel, en 2e année de bachelor, et du coup je suis passionnée d'art, de prise de vue et tout ça. Et je trouvais super d'avoir un livre sur la photo qui explique, parce qu'en fait je l'ai feuilleté avant de le prendre, et je suis tombée sur le chapitre qui explique la perception de la couleur par le cerveau et l'œil humain. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit ça peut être vraiment un puits de savoir. Le livre il est énorme, regardez ça. Il est énorme, il y a plein de chapitres, il a pas l'air trop vieillot. De toute façon c'est des théories qui sont intemporelles, donc je pense quand même que ça va m'apporter du savoir. Et voilà, j'ai trop hâte de le prêter à tous mes copains de ma classe, donc les amis si vous voulez je vous le prêterai avec grand plaisir. Ensuite nous allons passer à ce que j'ai acheté chez Cultura. Premièrement, le premier livre que j'ai trouvé s'appelle L'art en question, avec un S, une approche psychologique de Helen Weiner. Alors ce livre est merveilleux. Il a coûté 28 € par contre, mais encore une fois, je l'avais dit dans des précédentes vidéos, à mon sens, la culture n'a pas de prix, donc voilà, je me suis un petit peu lâchée du coup.
Ce livre est super, pour l'instant j'ai juste commencé à lire, j'ai lu une 30aine de pages. Ça questionne en fait la place, le rôle et la vision que l'on a de l'art de nos jours et de son évolution. Qu'est-ce qui peut être ou ne pas être considéré comme de l'art, pourquoi on considère telle chose, quels sont les critères d'une œuvre d'art, et du coup voilà, je trouvais ça super intéressant. Et c'est une approche psychologique et non philosophique, ça change un peu de ce que je recherche d'habitude. Et c'est très facile à lire, donc si jamais ça vous intéresse, mais que vous avez peur de pas arriver à suivre, parce que la philo, des fois, j'en chie moi aussi. J'ai essayé de lire Kant, mais c'est trop dur. Donc voilà, mais je vous conseille vraiment des approches psychologiques, ça rejoint un petit peu la philo, et ça peut quand même éveiller en vous quelques questions et réflexions. Eh bien c'est beaucoup plus facile à lire et c'est vachement agréable d'arriver à lire et de comprendre toutes les phrases qu'on lit sans avoir besoin de s'arrêter 2 heures sur un mot. Mais de toute façon, si je ne comprends pas, j'ai mon dico. Je suis grave. Et ensuite, un deuxième livre de philo, cette fois-ci. Les 30 plus grands concepts de philo expliqués. Il était à 7,95 €. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir une approche un peu plus simple et basique des plus grands concepts de philo. J'ai lu que 2 pages pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même très simplifié et un petit peu expédié, mais si vous voulez je pourrais vous faire un retour, mais je pense quand même que si on veut commencer à essayer de comprendre avant de lire des grands ouvrages, ça peut être intéressant. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je voulais vous parler de 2 choses. Mon haul étant enfin terminé, nous allons parler de Stephen King. Comment parler de livres sans parler de Stephen King? Vous savez que j'ai une bibliothèque Stephen King avec, je pense, une 20aine de livres de lui. Je l'aime tellement, j'aime tellement cet écrivain. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que je lisais surtout ses anciens écrits. Et ça fait... Je crois que j'ai jamais lu ses écrits récents il y a moins de 5 ans. C'est une résolution que je vais prendre, de lire ses écrits actuels. Pour vous parler de Stephen King, je vais vous parler de plusieurs romans, dont un que je suis actuellement en train de lire. Comme ça peut vous donner voilà, un petit peu une idée de mes lectures actuelles. Et après, je vais vous parler de 3 ou 4 romans, des derniers romans que j'ai le plus aimé de Stephen King. C'est une liste non exhaustive de ce que j'ai lu de lui, mais en tout cas, il y a certains romans dont je vais vous parler dans une vidéo dédiée, parce que c'était incroyable, je vous en parlerai après. En tout cas, en ce moment, je suis en train de lire, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, la meuf est trop relou, elle fait sa pub tous les 3 secondes, mais je suis en train de lire ce magnifique bouquin, il est trop beau. Bon, il est énorme, hein. Il fait 600 pages, 570 pages, c'est donc Désolation, et si vous avez regardé ma dernière vidéo Haul de Brocante, si je me trompe pas, je l'ai eu, ah non, je l'ai eu chez ma mamie, je crois. Et vous voyez, je savais plus trop où je l'avais eu, je crois que je l'avais acheté en brocante, mais je crois que je l'ai récupéré chez ma mamie quand j'ai trié ses placards la dernière fois que je suis allée chez elle. Donc voilà, franchement la plupart des Stephen King que j'ai, je les ai récupérés chez mes grands-parents, donc c'est pour ça que je vous dis, je lis vraiment les anciens. Désolation, c'est incroyable. En fait, quand je lis ce livre, j'ai vraiment la sensation de retrouver les émotions et l'ambiance qu'il y avait dans La Tour Sombre. C'est donc de La Tour Sombre dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que j'ai envie de faire une vidéo dédiée à cette saga de livres de Stephen King. Donc depuis que j'ai fini cette série de livres, en fait, j'avais un manque de retrouver ce Stephen King que j'avais redécouvert dans La Tour Sombre. Et vraiment, en lisant Désolation, j'ai cette sensation-là cette sensation de lugubre, d'oppression, d'être aussi mal à l'aise que les personnages, et j'ai vraiment l'impression en fait d'être une caméra qui regarde un petit peu tout ce qui se passe dans l'histoire. Ce que j'aime beaucoup dans les livres de Stephen King, c'est qu'on a une forme d'omniscience, c'est-à-dire qu'on suit tous nos personnages, on sait ce que tous nos personnages ressentent et pensent, et c'est ce que j'adore parce que vraiment, il y a toute une recherche psychologique sur la construction des personnages qui est super intéressante. Donc voilà, Désolation, c'est le nom d'une ville. Pour vous faire un petit topo, je n'ai pas lu le résumé. De toute façon, je pense que la couverture parle d'elle-même, hein, voilà. Ça donne envie de le lire, mais tu te dis, j'ai pas envie de le lire à 3 h du matin dans le noir, voilà. Donc, Désolation, c'est le nom d'une certaine ville au fin fond du Nevada, après un très long désert. Et il n'y a qu'un seul flic dans cette maudite ville, qu'un seul flic qui va en faire voir de toutes les couleurs à nos personnages. Voilà, je vais vous dire ça, c'est déjà vraiment pas mal. J'ai vraiment trop hâte de continuer l'histoire et de me replonger. En fait, à chaque fois que je lis un Stephen King, j'ai l'impression que pendant la période où je le lis, je suis plongée dans l'histoire. Et vraiment comme si je rentrais dans le livre, j'ai cette sensation de vivre avec les personnages et de vivre tous les moments de tension et de suspense que les personnages vivent. Donc voilà, j'adore. Donc ça, c'était ma lecture en cours. Ensuite, je voulais ici vous parler, j'en ai sorti 4, cette vidéo va durer 1000 ans en fait. Le dernier que j'ai lu, avant donc Désolation, c'est Rage.
Lui, je l'ai lu très vite et c'est pour ça que je l'ai lu, c'est parce qu'il faisait 250 pages. Je l'ai acheté, lui, c'est sûr, dans un vide-grenier dans le Lot. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Haul de Brocante. Je l'ai beaucoup aimé. Alors, il a écrit ce livre sous son nom Richard Bachman, donc je pense que c'est un livre qui date 1977. Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment en dehors de tout ce que j'ai lu comme style de Stephen King jusque-là, donc c'était assez intéressant de voir aussi ce qui pouvait exister d'autre dans son style. Et pour vous faire un petit pitch, en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui prend en otage toute sa classe après avoir tiré une balle dans la tête de sa prof d'histoire, de mathématiques, pardon. Et en fait, j'avais encore une fois pas lu le résumé, donc je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et c'est parce que malheureusement, ça résonnait énormément avec l'actualité aux États-Unis qu'il y avait à ce moment-là, puisqu'il y avait eu les tueries dans la ville de je sais plus où, mais aux États-Unis, il y avait pas mal de tueries à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça effroyable en fait de me dire waouh, je lis ça en même temps que ce qui se passe, c'est trop perturbant. Mais du coup, c'était encore plus alarmant sur l'histoire du port d'armes aux États-Unis, étant donné que Stephen King est américain en plus. Et en fait, j'ai bien aimé son approche sociale de cette prise d'otage-là. Vous le verrez si vous le lisez, je vous le conseille vraiment. Il y a une sorte de Stockholm Syndrome dans ce livre qui est hyper bien développé et développé d'une façon hyper atypique. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre de Stephen King, qui n'est pas très gros, donc c'est très facile à lire. Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, son fils. Alors ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à lire à Albi. D'ailleurs, je vous avais fait un vlog de ce petit séjour. C'était l'année dernière, donc je crois que je l'ai lu l'été dernier en fait. Je sais plus vraiment, mais je crois. Alors ça, pareil, c'est étonnant. C'est toujours dans le style fantastique de Stephen King, style qu'il n'y avait donc pas du tout dans Rage, c'était vraiment dans notre monde actuel. Tous les autres livres pardon, de Stephen King, on est dans un monde fantastique, pardon, un petit peu onirique. Et ici, c'était du fantastique assez étonnant, puisqu'en général, on est avec des vampires comme dans un livre dont je vais vous parler après, avec des revenants, avec des genres d'ovnis. Et ici, c'était un fantastique féerique et c'était assez étonnant, je m'y attendais pas du tout. C'était super intéressant comme livre. Alors, il est vraiment pas mal gros, ce livre. Ça dénote un petit peu de son style en général. Si vous avez aimé La Tour Sombre, si vous avez aimé Dom, si vous avez aimé les Atomic Knockers dont on va parler, c'est toujours dans du Stephen King, mais on est vraiment dans une autre sorte de fantastique qui est tout aussi intéressante. Moi, c'est pas ma préférée, c'est pas ce que j'ai préféré. Ici, c'est une histoire de... D'ailleurs, c'est assez féministe, finalement, ce livre-là. Donc, c'est encore une fois dans la mouvance dans ce moment, donc il est très fort, ce mec. C'est une forme de dame nature qui va transformer toutes les femmes en cocon. Toutes les femmes vont se retrouver enveloppées dans un cocon et elles vont toutes être vivantes dans un monde parallèle au monde actuel. Et en fait, ce qui est absolument affolant et dont je viens de me rendre compte, c'est que vous voyez, il y a, attendez, je vais vous dire combien il y a de pages. 950 pages. Waouh, je pensais pas. Il y a 950 pages. Et je crois que l'histoire se passe sur... Franchement, c'est pas détaillé, mais je pense que ça se passe en moins de 1 mois, c'est sûr. Je dirais même 2 semaines. Et je trouve ça fou de faire 1000 pages sur 2 semaines. Et quand on le lit, on a l'impression vraiment que ça va super vite, c'est hyper frénétique. Et à la fin, on se rend compte que finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Et c'est ça que je trouve très très fort, c'est qu'il nous embarque dans une épopée, dans une histoire, et que finalement, ça pourrait être fait en 2 jours. Et je trouve que c'est assez représentatif de la vie qu'on mène, c'est que tout va super vite. Quand on se repose, on se dit attends, il s'est passé qu'une journée là. Et donc je trouve ça vachement intéressant. Vous voyez même le film, putain j'arrête pas de dire le film. Le livre Rage se passe sur une journée. Et encore même pas une journée. Donc j'ai trouvé ça super intéressant ce jeu sur la temporalité des événements. Donc voilà. Il nous en reste 2 à éplucher. Je vais essayer d'être rapide. Je vais vous parler ensuite des Atomic Knockers. Alors, j'adore le livre que j'ai parce que c'est rare des livres comme ça. La plupart c'est des livres de poche. Celui-là, c'est pareil, je l'ai récupéré chez mon papy et ma mamie, je crois. Donc je pense que cette édition, elle n'existe plus, elle sort plus, c'est surtout des livres de poche. C'est une histoire d'invasion d'une sorte d'ovni sur Terre qui prend un peu possession des humains. Enfin, c'est très particulier. C'est super intéressant, c'est trop bien ce livre. Ça fait un moment que je l'ai lu, maintenant je vous cache pas, je crois que j'ai dû le lire quand j'étais au lycée. Encore une fois, cette fois-ci, je crois qu'on est... Non, on est toujours dans un cadre omniscient, mais on suit un personnage qui va essayer de comprendre ce qui se passe dans sa ville et qui va voir peu à peu autour de lui tous les gens en fait complètement déchantés et se transformer en sorte de créature un petit peu dégueulasse parce que les descriptions de Stephen King sont très pointues. Donc moi je vous dis que si vous lisez un livre d'horreur de Stephen King, les gars, mais le lisez pas à minuit ou à 3h du matin, à part si vous êtes sado et que vous aimez avoir peur, parce que vous allez avoir peur, clairement, vraiment, je vous jure. C'est une écriture tellement réaliste que ça en devient presque plus flippant ou tout aussi flippant qu'un bon film d'horreur. Vous voyez, c'est très fort. Le poids des mots avec Stephen King est impressionnant. L'ambiance, elle est incroyable, elle est hyper lugubre, elle est très perturbante parce que nous, on va en même temps et on avance en même temps
que le personnage qu'on suit, donc on comprend pas non plus ce qui se passe, mais on a envie de comprendre, on a envie que ça aille plus vite, on a envie que le personnage découvre plus vite ce qui se passe, et on est tout aussi en attente et en haleine que lui, donc c'est ça que j'ai trouvé très très fort dans l'Atomic Knockers. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, qui est le premier livre que j'ai lu de Stephen King, qui est donc Salem. Bien évidemment, je suis sûre que vous connaissez Les Sorcières de Salem. Eh bien, écoutez, il est question de vampires. Voilà. Ce livre est incroyable, c'est le premier livre que j'ai lu de lui. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais amoureuse de son écriture. Et quand je vous dis qu'il y a vraiment... Waouh, c'est écrit tout petit. Que les mots font vraiment peur, c'est qu'il y a un moment dans cette histoire, une description d'une scène, je vais pas vous dire de quoi parce que sinon ça va vous spoiler, mais d'une scène d'horreur, voilà, on va dire ça, qui est tellement puissante qu'elle m'a effrayée. J'étais dans mon lit le soir, genre je l'ai dévoré le livre, hein, et qui m'a effrayée vraiment au plus profond de moi-même. Bon après moi je suis un peu une flippette, mais en fait la description est tellement forte et on plonge tellement avec lui dans l'histoire qu'on a l'impression d'y être, on a l'impression d'être en face des personnages, en face de ce qu'ils vivent, ou même d'être le personnage. Donc c'était absolument terrifiant, j'avais la chair de poule et tout, c'est vraiment énorme. Voilà, donc cette histoire, on arrive dans un petit village qui s'appelle Jerusalem's Lot. Et en fait, ah voilà, Ben Mears, c'est vrai, c'est le personnage principal qui revient dans cette ville pour retrouver ses souvenirs d'enfance et retrouver un petit peu la ville dans laquelle il a grandi. Et il va se rendre compte que tout n'a pas resté comme quand il est parti, qu'il y a des petites choses qui ont changé, des petits vampires qui se sont installés dans la ville. Et voilà, je vous en dis pas plus, bien évidemment. Je vous conseille énormément ce livre. Puisqu'on arrive à la fin des livres de Stephen King dont je voulais vous parler, je vais quand même faire une petite aparté pour vous donner envie de regarder les prochaines vidéos sur La Tour Sombre de Stephen King que j'ai évoqué en début de vidéo. C'est donc une saga de livres qui va jusqu'à, je crois qu'il y a 7 livres. Le dernier livre fait plus de 1000 pages, je vais vous le montrer, il est énorme. Regardez-moi cette beauté. Rien qu'en le prenant dans mes mains et en le voyant, ça me... C'est impressionnant. 953. Et bien il est aussi gros que... Ah ouais. Putain, je pensais qu'il était plus gros. Cette trilogie, je vais pas du tout en parler dans les détails maintenant, mais c'est pour vous donner envie de... Enfin, pour voir avec vous si vous voulez d'ailleurs une vidéo sur cette saga, pardon, c'est pas une trilogie. C'est la quête d'une tour sombre par le personnage de Roland. Et donc à travers cette quête, il va vivre plein d'aventures et de mésaventures, rencontrer plein de personnages et voilà, c'est tout ce que je vous dirai de toute façon, j'ai pas envie d'en parler plus. Et toujours est-il que voilà, j'espère que je vous ai bien vendu Stephen King parce que c'est vraiment un auteur que j'admire énormément, qui me fascine, que c'est un génie. En fait, pour moi, c'est vraiment un génie au même titre que le décrit Kant dans ses écrits. C'est vraiment un génie littéraire. Et je pense que, de toute façon, il l'a dit lui-même, s'il n'écrivait pas, il serait absolument rongé par ses démons et par tout ce qui se passe dans sa tête. Donc je pense qu'il est surdoué, cet homme. Toujours est-il que voilà, encore une fois, je vous ai fait un haul de brocante. Encore une fois, je vous ai parlé de livres. Je suis vraiment gravos avec ça. En plus, sachant que je déménage dans 3 semaines, même pas dans 2 semaines en soi, et que j'ai encore acheté 5 livres. Non mais je suis vraiment très très grave. Et ça, c'est un teaser pour de nouvelles aventures qui arrivent bien trop vite pour moi, mais que vous verrez début septembre, début octobre, je ne sais pas. J'ai vraiment hâte de l'année qui arrive. Mais ça, ce sera encore... Non mais je vous tease de ouf parce que j'ai prévu une vidéo là. Aujourd'hui, j'ai pensé à une vidéo que j'aimerais beaucoup faire où on va un peu parler de tout ce qui va se passer pour moi en septembre, puisque beaucoup de choses ont changé. Depuis la dernière vidéo, je suis partie à Marseille. Voilà, bref, j'espère que ça vous donnera envie. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir enfin parlé de mes lectures. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans la barre de commentaires ou sur Instagram si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur mes lectures, sur la lecture, la littérature, sur tout cet univers qui me fascine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller lire du Stephen King ou à aller lire tout court. D'ailleurs, c'est très instructif et c'est la meilleure chose au monde. Voilà, je veux une vie entière juste pour lire. Bref, j'arrête de parler. Ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc je sais pas ce que va donner cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir filmée. Je vous remercie de me rejoindre sur cette chaîne. On se retrouve le mardi et le vendredi à 18h30 et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!